Tsi, Koulou 3, Assar 225. La Genèse, chapitre 1er.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons partagé le livre de la Genèse dans le premier chapitre du verset 1 au verset 18. Nous avons appris jusqu'à la création du 4e jour. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à la prière de l'invocation du Saint-Esprit de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce, nous te disons merci. Merci pour ce 27e jour dans lequel tu nous fais entrer. Merci pour ce 27e jour, jour de louange, jour d'adoration, jour de fête, jour de vie, jour de joie. Merci Père éternel, car nous levons nos mains vers le ciel pour accueillir cette journée avec toutes les actions de grâce, toutes les merveilles, même les difficultés qui vont venir avec. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu as veillé sur nous pendant cette nuit. Tu nous as conduits à l'ouverture de 9h et nous voici au temps du pain quotidien. Envoie ton Saint-Esprit nous instruire. Envoie ton Saint-Esprit prendre soin de notre foi. Envoie ton Saint-Esprit nous mettre dans une disposition parfaite pour prier, pour entendre, pour comprendre, pour recevoir et pour partager encore. Merci d'être avec nous et nous de même avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous t'avons invoqué. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous clôturons notre semaine qui a pour thématique le réveil de ma foi. Nous clôturons cette semaine avec le chapitre 1 du livre de la Genèse. Vous rappelez que le livre de la Genèse signifie les origines, le commencement. Eh bien, le commencement des ténèbres à la lumière, il me pense que cela est bon de réfléchir à ce commencement lorsque nous abordons le thème
des ténèbres à la lumière aujourd'hui. La parole que nous avons entendue, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une parole qui me semble claire. C'est une parole que l'on peut même entendre et réécouter et recevoir chaque jour. C'est une parole réconfortante, c'est une parole vivante qui nous accompagne, qui éveille quelque chose de merveilleux en nous. Et nous allons regarder ensemble maintenant pourquoi est-ce que le Seigneur nous a conduits dans cette parole. Pourquoi est-ce que c'est ce pain-là qu'il a préparé pour nous aujourd'hui? La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est assez profond, n'est-ce pas? De savoir qu'au commencement, il s'agissait d'être dans les ténèbres. Il s'agissait d'être dans les ténèbres, dans l'abîme, d'être informe, d'être vide. Nous n'avions pas véritablement de consistance, mais nous existons. Nous n'avons pas encore de corps, mais nous existions déjà. Nous n'avions pas encore de forme, mais nous étions déjà créés. Lorsque vous lisez avec moi les 18 versets que nous avons partagés, dans la création de chaque jour, la Bible rappelle qu'il eut un soir, qu'il eut un matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il eut une nuit et le jour. Il eut les ténèbres et la lumière. Chaque soir, lorsque nous dormons, nous entrons dans les ténèbres de la nuit et chaque matin, nous entrons dans la lumière du jour. Alléluia! J'aime le simple fait d'observer cela. Quand nous parlions hier, nous disions que notre vie est remplie de tumultes, de complications. Ce n'est pas toujours plat, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours lisse. Lorsque notre foi doit se réveiller, on traverse des tumultes, on obtient des réponses et tout à coup le silence de Dieu, on entre dans un désespoir, on est attaqué, on est secouru, on est sauvé. Le soir et le matin représentent aussi le fait que chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Dans les ténèbres, nous avons la possibilité de choisir nos actions. Certains choisissent d'aller faire des actes maléfiques, d'autres choisissent d'intercéder, d'autres choisissent de dormir. Dans ces nuits, nous avons la possibilité de choisir, tout comme nous avons également la possibilité de choisir dans ces jours. Dieu le dit dans la création, dit. Que dit le Seigneur? Il dit que les choses commencent à exister. Il dit que le monde commence à être rempli. Il dit que le vide commence à être comblé. Est-ce que je peux dire cela pour toi? Il dit aujourd'hui des ténèbres à la lumière, passons de cette nuit à cette journée, que les jours qu'il est en train de créer dans ta vie, les moments qu'il est en train de faire, de créer dans ta vie, il dit que les vides soient comblés dans ta vie. Que tes vides soient comblés, que tes manquements soient comblés, que tes besoins soient comblés. De quoi le monde avait-il besoin pour exister en premier? De la lumière. De la lumière. Alors, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous quittons dans un monde totalement recouvert par les ténèbres, à un monde dont la nuit est beaucoup moins longue que le jour. Je souhaite
Que ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle te permette également que les ténèbres de ta vie soient beaucoup moins longues, beaucoup moins difficiles que les journées que tu dois passer dans la lumière de Dieu. La première chose dont le monde avait besoin, c'est d'être éclairé. La première chose dont nous avons besoin, c'est d'être éclairé. Dieu a pris le soin d'éclairer cette maison dans laquelle il allait nous faire loger. Cette maison dans laquelle nous allions habiter. La maison du monde. Dieu vit que la lumière était bonne. J'aime beaucoup cette phrase qui me fait recevoir Dieu comme un artiste peintre et qui apprécie sa peinture, qui apprécie son œuvre. Il vit que la lumière était bonne, alors Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Comment? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu se charge lui-même de certaines séparations dans ta vie. Il se charge lui-même de certaines séparations dans ton parcours. La nuit et le jour ne peuvent exister en même temps. Alors il va les séparer. Je disais à quelqu'un, lorsqu'elle a vécu les moments les plus difficiles de sa vie, je lui disais, il y a des séparations qui sont de Dieu. Il y a des séparations qui sont de Dieu. Lorsque deux personnes ne peuvent plus coexister ensemble, ne peuvent plus vivre ensemble, lorsque une énergie et une autre ne peuvent plus faire chemin ensemble, Dieu les sépare. La nuit, les ténèbres et la lumière ne pouvaient plus faire chemin ensemble. Il y a des séparations qu'il faut accepter. Il y a des séparations qu'il faut accepter. Amen. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Regardez combien de choses ont pu s'accomplir rien que pendant ce premier jour. Je voudrais te dire, allume également la lumière dans ta maison. Arrête de vivre dans les ténèbres de tes souvenirs. Arrête de vivre dans les ténèbres de ta vie. Arrête de vivre dans les ténèbres des phrases négatives, dans les ténèbres des émotions colériques. Il y a des gens à qui on ne peut pas dire quelque chose avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ils préparent déjà leurs armes de réponse. Il y a des gens avec qui tu ne peux même pas discuter. Au lieu de t'écouter, il prépare déjà sa contre-attaque. Arrête de vivre dans les ténèbres de ta suffisance, de ton ego, de la colère, de la haine, de la jalousie. J'aimerais que dans ce premier jour, tu puisses allumer la lumière. Il y a un interrupteur que le ministère de la clinique a placé dans cette maison dans laquelle tu es. Un interrupteur pour que tu allumes la lumière. Allume la lumière de la prière. Allume la lumière de l'amour. Allume la lumière de la communion. Allume la lumière de la fraternité. Allume la lumière de la paix. Allume la lumière de la vie. Et sépare-toi des ténèbres. Sépare-toi des ténèbres. Sépare-toi de ton ancien toi. Sépare-toi de ton ancienne toi. Tu vois à quel point il t'a fait du mal. Il a même failli te faire passer à côté des choses les plus importantes de ta vie. Il y a des choses dont tu dois te séparer. Et tu dois donner un nom aux choses qui t'entourent. Rien que dans ces versets, jusqu'au verset 5, lorsque nous apprenons la création du premier jour, la création de la lumière, la création du jour dans lequel toi et moi nous sommes aujourd'hui. Il n'a pas fallu longtemps à Dieu
il a dit que la lumière soit. C'est une décision que tu prends en déclarant que la lumière doit être dans ta maison. C'est une décision que tu prends en déclarant que la lumière doit être dans ton foyer. C'est une décision que tu prends en déclarant que la lumière du jour doit se lever dans ta maison. Tu vis des journées enfermées dans le noir. Tu vis des jours nocturnes. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. La première chose que Dieu a faite, c'est de mettre la lumière. Dans les prochains jours, nous allons voir comment nous pouvons quitter d'un état de pseudo-ténèbres à un état glorieux dans la lumière de Dieu. Mais pour cela, j'ai d'abord besoin que tu éclaires ton esprit et ton âme par la parole de Dieu. Que tu éclaires ton cœur, que tu éclaires ta vie avec la parole de Dieu. Est-ce que tu peux la recevoir? Est-ce que tu peux l'entendre? Cette parole vivante, cette parole de grâce qui se lève dans ta maison. Allume la lumière. Demande à ce que la lumière soit et chasse les ténèbres. Éloigne les ténèbres de ta vie. Et si ceux-ci sont dans le lieu dans lequel tu es, eh bien tu peux même t'en aller, déménager, entrer dans une nouvelle lumière, une nouvelle naissance. Tu vis des ténèbres depuis très longtemps et tu cherches des solutions. Tellement tu vis dans les ténèbres que tu commences à accuser la lumière. Tu commences à accuser la lumière de trop briller. Tu commences à accuser la lumière de trop exister. Tu commences à accuser la lumière de prendre toute la place. Tellement c'est difficile, tellement ça devient compliqué, tu accuses les autres. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, oh my God, que tu sortes de ces ténèbres, que tes enfants sortent de ces ténèbres, que tes enfants, ta famille, tes parents, ta mère, ton père sortent de cette pratique de marabout. Dieu nous a créés, certes, il a créé tous ce que nous sommes, oui, mais nous avons le choix de choisir ce que nous faisons pendant le jour et de choisir ce que nous faisons pendant la nuit. D'autres ont fait le choix de devenir des diseurs de bonne aventure. Toi, tu as fait le choix d'être enfant de Dieu. Il y a un type de chemin qui ne te correspond pas. Femme de l'Église, homme de l'Église, il y a certaines pratiques qui ne te correspondent pas. Dieu a commencé par parler. Il n'est pas allé voir quelqu'un pour parler avec lui et pour dire « Est-ce que tu penses que je vais réussir dans la création du monde ?» Dieu s'est comporté comme Dieu. J'aimerais que toi, tu te comportes à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas facile, je sais, mais ce n'est pas impossible non plus. C'est pour ça que nous faisons des efforts tous les jours pour être conformes à sa volonté et à sa parole. Laisse les ténèbres dans lesquelles tu existes. Laisse les ténèbres de la critique, les ténèbres qui t'envahissent. Tes ténèbres à toi, ce n'est même plus la nature, ce n'est plus la nuit. Les ténèbres, toi, dans lesquelles tu vis, c'est le colportage, le mépris, l'ego. Et ces ténèbres t'envahissent. Comment faire pour en sortir? Comment faire pour être délivré? Comment faire pour en être libéré? Tu t'es mis tellement de critères dans ta vie que tes critères sont devenus ta propre prison des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que depuis l'état dans lequel tu es en ce moment, tu es chez toi, tu te sens emprisonné, ta vie ne fonctionne pas pendant que je parle,
Pendant que je parle, tu es en train de parler chez toi. Pendant que je parle, tu es en train de parler chez toi. Demande à ces chaînes de te libérer. Demande à ces ténèbres de sortir de ta vie. Demande à ces ténèbres de sortir de ta maison. Demande à ces ténèbres de quitter ta maison. Appelle la lumière. Dis que la lumière soit. La lumière de Jésus-Christ soit dans ma vie. La lumière de Jésus-Christ soit dans ma bouche. La lumière de Jésus-Christ soit dans mon corps, dans ma façon de faire, dans mon témoignage, dans les lieux dans lesquels je vais. Que la lumière de Jésus s'incarne en moi. Que la lumière de Jésus s'incarne en moi. Que la puissance de Jésus s'incarne en moi. Que la grâce de Jésus s'incarne en moi. Appelle cette lumière, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Appelle cette lumière dans ton existence. Appelle cette lumière dans ta maison. Là où les ténèbres de ton village te poursuivent jusque dans les rêves. Appelle la lumière de Dieu dans ta maison. Là où les ténèbres te poursuivent, tu vois des cafards, tu vois des lézards dans ta maison. Tu vois des souris dans ta maison, des phénomènes surnaturels dans ta maison. Appelle la lumière. Il est temps que tu te serves de cet interrupteur que nous avons mis dans ta maison. Cet interrupteur de lumière, le Jésus-Christ. Oui, le Jésus-Christ est celui que nous t'avons donné. Le Jésus-Christ est celui que nous amenons dans ta vie. Nous ne t'apportons pas d'autres dieux. Nous ne t'apportons pas d'autres dieux. Nous t'apportons le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de la lumière incarnée, celui qui opère jusqu'aujourd'hui à travers son nom, à travers son œuvre, celui dont la parole fait fuir l'ennemi, celui dont la parole fait taire, celui dont le nom fait fléchir les genoux. C'est ce Seigneur Jésus-Christ que j'aimerais que tu appelles, que j'aimerais que tu invoques, que j'aimerais que tu appelles dans ta vie, dans ton ministère, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Quand tu te laves, quand tu fais tes bains, dans le nom de Jésus, sanctifie cette eau. Demande à cette eau de te nettoyer, de te laver dans le sang agissant de Jésus. Que le sang de Jésus visite ta maison et vienne purifier ta maison de toutes les toiles d'araignée. Il y a la maison de quelqu'un qui est remplie de toiles d'araignée, le visage de quelqu'un qui est même rempli de toiles d'araignée. Je voudrais prier que la main de l'Éternel enlève ces toiles d'araignée sur toi, qu'elle te libère et toutes les ténèbres dans lesquelles tu vivais, que la lumière soit, la lumière dans laquelle tu vois maintenant les choses de ta maison. Tu vois maintenant les situations de ta maison. Tu vois ce qui empêchait ta maison de respirer. Dans le nom de Jésus, la Bible dit que nous étions informes et vides. Nous étions informes et vides. Dieu est conscient de notre informité. Dieu est conscient des vides qu'il y a. Dieu est conscient des vides qu'il y a. Et il a 7 jours. 6 jours. Le 7e, il se reposera. Le 7e, il se repose. Il a 6 jours dans lesquels il va remplir la terre. Il va remplir la terre. Dans cette semaine qui va commencer, je crois que le remplissage se fera dans ta vie aussi. Que les vides de ta vie seront comblés également. Que tout ce qui est manquant dans ta vie te sera restitué. Il y a 7 jours dans lesquels le Seigneur veut mettre des choses dans ta maison, veut mettre des choses dans le monde, veut arranger. Il veut remplir la terre, que ce soit de l'eau, que ce soit de terre, d'animaux, d'hommes, d'arbres fruitiers, d'oiseaux dans le ciel, de poissons dans la mer. L'Éternel va faire regorger ta maison de toute forme de bénédiction, afin que de cette poussière tu sois retiré et que tu sois assise sur la table des grands de son royaume. Je prie pour que les ténèbres qui t'empêchaient d'avancer te libèrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que la main de l'Éternel a parcouru. Merci de ce que la main de l'Éternel t'a localisé. Il s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de qui tu es. Et il s'est souvenu de sa parole. Alors le Seigneur dit aujourd'hui que la lumière soit. Toute forme de ténèbres est séparée de toi. Tu es lumière. Tu vis dans la lumière. Refuse de confesser le malheur. Refuse de confesser les ténèbres et confesse la lumière. La lumière.
la lumière. Est-ce que je peux dire Amen avec toi, dans le nom de Jésus? À chaque moment, bien-aimé, que la nuit tombe, remets ta nuit entre les mains de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que les forces des ténèbres se lèvent contre toi. Mais sache que peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et aujourd'hui, le tien se lève également. Ce jour que tu attends se lève dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, qui croit, reçoit. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, rendez-vous ce soir à 18h pour que nous puissions ensemble célébrer cette 27e journée de jeûne et de prière. Et à 21h pour la prière inspirée. Demeurons bénis dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous nous revoyons dans une nouvelle semaine. La semaine qui va commencer, qui est le cœur même de notre temps de jeûne des ténèbres à la lumière. Amen.